Bonjour, je suis Comé Jonathan et c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve pour partager ce mini-speech intitulé Mission Égypte, la face cachée, deuxième partie. Précédemment, j'ai posé l'hypothèse dangereuse pour certains que dans la mission de Moïse en Égypte, tout comme dans le reste de l'histoire du monde d'ailleurs, rien ne s'est passé comme Dieu le désirait pour nous. Vous vous imaginez Dieu qui n'a jamais eu ce qu'il voulait de nous? Eh bien, c'est ce qu'on récolte quand on laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Vous le savez, le principe de la liberté de choisir entre obéir ou désobéir à Dieu laisse une multitude de possibilités aux hommes, telles que la négociation, par exemple. Hein? Pendant son recrutement, Moïse s'est opposé à Dieu en le forçant à revoir ses plans. Pour mieux comprendre de quoi je parle, je vous invite à lire les chapitres 3 et 4 du livre de l'Exode, s'il vous plaît. Quant à moi, laissez-moi vous lire une toute petite portion. Moïse dit, Ah Seigneur, excuse-moi, envoie quelqu'un d'autre. Exode chapitre 4, verset 13, version Parole de vie. Vous voyez, j'ai l'impression que Moïse ne réalisait pas encore avec qui il avait cette discussion-là. Je vous en prie, lisez. Et sans même réfléchir un peu, il a refusé catégoriquement la mission que Dieu lui confiait. Et pour la première fois, on voit Dieu en position de faiblesse. Je le dis pour la première fois parce que c'est la première fois que on nous relate une telle situation inédite, inédite. Dieu en position de faiblesse dans son duel avec l'homme. Je vous en prie encore pour la troisième fois, lisez les chapitres 3 et 4 du livre de l'Exode dans la Bible pour comprendre l'importance de ce dont je parle en ce moment. Alors, cette scène est vraiment incroyable. On voit Dieu, le grand et le véritable, essayer de convaincre Moïse en lui montrant des gages de bonne volonté. Mais observez bien cette conversation. Le plan de Dieu n'était pas le problème de Moïse. Il ne voulait tout simplement pas retourner en Égypte, là où non seulement sa tête était mise à prix, parce qu'il avait tué quelqu'un, est-ce que vous vous en souvenez? Mais il ne voulait pas retourner là où son soi-disant peuple l'avait rejeté. Vous voyez, même 40 ans plus tard, Moïse avait la peur et la rancune tenace. Il avait fui l'Égypte pour se refaire une vie et Dieu voulait le ramener en enfer. Alors Dieu ou pas Dieu, non, 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 non. Moïse avait pris sa décision, il ne bougerait pas de là, quels que soient les arguments qu'on lui opposerait. Dans ce cas, on se demande bien pourquoi Dieu avait-il décidé que ce serait Moïse et pas quelqu'un d'autre qui irait confronter Pharaon. Je suis sûr qu'il devait y avoir quelqu'un d'autre qui soit assez qualifié comme Moïse et même plus que Moïse. Mais pourquoi forcément Moïse? Pourquoi? Eh bien, sans vouloir sonder les pensées de Dieu, la Bible nous donne une idée là-dessus. Dieu a choisi Moïse et pas un autre parce que c'est le seul qui ait essayé de s'opposer à l'oppression des Égyptiens. Le croyez-vous? Écoutez, Moïse a défendu un jour un de ses frères juifs qui se faisait battre par un soldat égyptien. Dans la lutte, l'Égyptien est mort. C'est pourquoi il a dû s'exiler avant qu'on ne l'arrête, bien sûr. Mis à part cet incident malheureux, Moïse est le seul, si on en croit la Bible, qui se soit opposé à l'injustice. Si d'autres se sont opposés à leur manière, ce sont les actions de Moïse qui étaient assez significatives pour être mentionnées dans la Bible. S'il était resté dans son salon pour dire des choses du genre ce n'est pas normal ce que ces gens-là font à mon peuple, Dieu les punira pour tout le mal qu'ils font. S'il était resté là dans son salon à commenter l'actualité du pays, Dieu n'allait pas le choisir. Moïse est passé à l'acte. Si vous n'avez pas l'intention d'agir pour changer une situation, ce n'est même pas la peine de perdre votre temps à en parler. Parlez plutôt des choses sur lesquelles vous vous sentez capable d'agir. Cette volonté d'agir et ce passage à l'acte ont fini de convaincre Dieu que Moïse était bien l'homme de la situation.
Vous savez, Dieu n'a pas dit qu'il fallait nécessairement attendre 400 ans pour que le salut du peuple arrive, hein? Non, dans la vision du futur, Dieu a tout simplement vu que c'est dans 400 ans que quelqu'un allait naître dans le peuple d'Israël assoiffé de liberté. Vous vous en rendez compte? Ce n'est donc pas la fin des 400 ans que Dieu attendait pour agir ou pour se manifester, non, mais c'est plutôt la naissance de la personne qui allait s'opposer aux oppresseurs. Vous dites, Dieu fera ce qu'il a dit en son temps. D'accord, mais laissez-moi vous dire que le temps de Dieu vous attend, vous aussi. Si ce n'est pas vous, peut-être vos enfants ou quelqu'un d'autre, mais la prophétie de Dieu attend toujours la bonne personne pour se réaliser. Oui, la prophétie de Dieu attend toujours la bonne personne pour réaliser le désir de Dieu. C'est pourquoi même quand Dieu prophétise le malheur, quand Dieu prophétise le malheur ne s'abat pas comme ça à l'aveugle sur vous. Non, parce que imaginez un instant que Dieu maudisse un pays et que juste après vient à gouverner ce pays un homme juste. La malédiction de Dieu devra attendre qu'un chef infidèle remplace l'homme juste qui est monté à la tête du pays. Vous comprenez? Si vous ne correspondez pas à la malédiction, même si c'est Dieu qui l'a prononcée sur votre famille, elle devra attendre que vous ne soyez plus là pour s'exécuter. De même, si Dieu a prononcé une malédiction, qu'est-ce que je dis? Si Dieu a prononcé une bénédiction sur quelqu'un d'autre que vous, mais que par des critères divins, vous correspondez à cette personne, vous participerez à cette bénédiction aussi certainement qu'il fait jour ou qu'il fait nuit. C'est pourquoi je réponds toujours Amen à toutes les bénédictions, même si ce n'est pas mon nom qui est cité. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas été cité qu'on ne peut pas en profiter. Qu'en pensez-vous, les amis? Quand Dieu bénit une personne, il y en a toujours largement assez pour tout le monde. Allez, rappelez-vous l'histoire de la pêche miraculeuse de Jésus et Pierre. Vous vous en souvenez? La pêche était tellement abondante qu'il y en avait assez pour même les concurrents directs. Alors, croyez en la grâce divine qui est inépuisable et acceptez de recevoir les bénédictions de Dieu en abondance et partagez les bénédictions que Dieu vous donne aussi à vos parents, à vos amis. Ne cessez pas de bénir les autres parce qu'il y en a toujours assez pour tout le monde. Bien, si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de nous envoyer votre témoignage au 225 négatif de la Côte d'Ivoire 07 48 24 2 x 70. Suivez chaque semaine les paroles inspirées pour ne pas manquer la suite de notre série intitulée Mission Égypte, la face cachée. À bientôt les amis.